on revient à la loi de programmation militaire et les choix. Faut-il choisir en priorité la projection sur nos territoires, je n'ai pas dit des pays, nos territoires d'outre-mer, et là on revient à ce que je vous disais sur les porte-avions sous-marins, quel type de force nous faut-il au niveau de la défense de nos frontières par rapport à une attaque venue de l'ouest, de l'est ou d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que réellement on peut le faire? Ou alors est-ce qu'on compte sur la partie dissuasion en disant nous, on va pas trop investir là-dessus parce que nous, dans le fond, ce qu'il nous faut, c'est la dissuasion nucléaire. S'ils veulent nous attaquer, ils prendront une bombe et ça sera fini. Et on l'a bien vu d'ailleurs sur l'Ukraine, où vous avez vu que tous les belligérants se sont arrêtés avant d'entrer sur on en a parlé, tout le monde a agité le spectre nucléaire, mais personne n'y a été. Parce que là, on sait bien que faut faire attention quand même. Donc, on peut se poser... Vous voyez, donc je crois qu'il faut se reposer toute la question en disant on est dans un changement complet et plutôt que de continuer à dire on va se débrouiller, on va mettre des sparadraps partout et puis vous allez voir ce que vous allez voir, je pense que la France aujourd'hui, compte tenu de l'environnement mondial, doit se dire j'y vais, mais comment j'y vais? Est-ce que j'y suis dans le cadre de l'OTAN? Or, vous avez vu que Trump dit 3% minimum. Or, nous, on est à 2%, on n'est pas à 3%. Mais 2% moins toutes les opérations extérieures et tout ce qu'on paye à côté. Donc, on n'a jamais été à 2%, réellement. Vous voyez? Depuis très longtemps. Avec 2%, il est évident qu'on ne peut pas avoir une armée moderne. D'ailleurs, les Polonais ne sont pas trompés. Eux, ils investissent 5%. Les Américains investissent 3,5%. Les Chinois investissent 3,5%. On voit bien, les grands pays, et la Pologne, elle veut être la première puissance militaire d'Europe, donc elle investit 5%. Trump dit qu'il faut 3%, mais les États-Unis et la Chine sont à 3,5%. Donc nous, on est notoirement en dessous. Alors, est-ce qu'on monte à 3% et on a une armée digne de ce nom, mais il faut lui fixer des objectifs et donc quel type de moyens on a besoin? Est-ce qu'on n'a pas les moyens et qu'on dit non, nous on renonce, on maintient simplement la défense de notre territoire extérieur et métropolitain? À ce moment-là, voilà le niveau, voilà les investissements qu'il faut. Dans le cadre de la défense de nos territoires extérieurs, et Dieu sait si aujourd'hui la Calédonie est sous pression, la Tahiti, on sait qu'il y a des appétits chinois et américains sur Tahiti. On sait très bien que dans les Antilles, c'est pas terrible non plus. Il y a beaucoup de problèmes. Au lieu d'annoncer des lois de programmation sans intérêt, qui sont pas réalistes, qui sont pas réalistes. Mobilisons-nous pour faire une réflexion complète et posons-nous la question, dans le cadre de ce monde qui change, des nouvelles approches américaines. Quand Trump dit je veux le Groenland et le Canada, en France on dit il est fou, mais non. C'est remarquablement intelligent, je suis désolé de vous le dire. Le Groenland, c'est une zone où il y a des terres rares en quantité. Donc, les Américains n'ont pas de terres rares par rapport aux Chinois. Mettre la main sur le Groenland, c'est leur permettre de retrouver un niveau de terres rares équivalent aux Chinois. Le Canada, ça leur donne là encore des mines et des richesses, ça leur donne une surface énorme, ça leur permet d'être à la frontière de l'Arctique, où on en a déjà parlé, il y a beaucoup de choses qui se passent. En définitive, Trump, en faisant ça, il dit « Moi, je veux être de la taille et de la puissance de la Chine pour pouvoir répondre et ensuite aller faire si nécessaire la guerre à la Chine. » C'est ça. Et pour ça, il règle le problème en Europe. Il est en train de régler, comme vous le savez, le problème au Proche-Orient. Donc, on voit bien, mais même Trump, avec ses rodomontades et tout, avec un budget militaire qui est de plus de l'ordre de 800 milliards. Parce que, regardez ça simplement, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Les États-Unis, plus de 800 milliards de budget militaire. Les Chinois, maintenant, ils doivent être à 240, 250, si c'est pas 260. En gros, trois fois moins, comme toujours. Ils restent toujours à 3 fois moins que les Américains.
Les Russes, on dit qu'avec l'économie de guerre l'année dernière, ils étaient à 145 milliards. 145 milliards, c'est, en gros, hein, c'est un peu plus de la moitié des Chinois, mais par rapport aux Américains, excusez-moi, on en est loin. Et ils étaient à 60 milliards. Hein. Donc ils ont plus que doublé leur effort militaire pour tenir. Et on voit, et ils tiennent tout juste. Hein. On voit quand même, ils ont du mal. Hein. En Ukraine, sur un pays simplement, ils n'arrivent pas à progresser bien vite depuis longtemps. Hein. Donc on voit bien, même avec des investissements très lourds, les limites du système. Et nous, on est à combien ? On est à 45 milliards. On ne peut pas faire la guerre. Avec 45 milliards, on ne fait pas la guerre. Alors vous me direz, on est avec l'OTAN. Mais l'OTAN, si c'est sous contrôle américain, c'est les Américains qui dictent leurs lois, et on le fait avec du matériel américain. Hein. Si c'est un OTAN dans lequel Trump arrive à nous obliger à financer l'OTAN pour pouvoir rester de loin en arrière, ce qu'il dit, parce qu'il dit, moi je veux consacrer tous mes moyens ailleurs, hein. Mais si Trump fait ça, est-ce que sérieusement, en Europe, reprenons les réflexions, nous, on est faibles, mais comment sont les autres ? Hein ? L'Allemagne, c'est catastrophique. Bon, le Danemark, n'en parlons pas, les Pays-Bas, n'en parlons pas, l'Espagne, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a un peu l'Italie, mais qui est en dessous de nous. En se réunissant tous, mais on n'atteint pas le budget actuel de la Russie de l'autre côté. Donc, alors, et vous croyez que vous ferez monter les Pays-Bas à 3% pour l'armée ? Ou la Suède, ou la Norvège, ou l'Allemagne ? Mais c'est pas vrai, parce qu'ils sont pas du tout conceptuellement parlant, ils sont pas prêts. Il est temps de se dire, nous sommes en France, réfléchissons à la position française, je dirais construisons, une politique de défense adaptée à nos moyens, à nos objectifs, à nos problématiques, en tenant compte de l'environnement extérieur et de tous les enseignements qu'on vient de tirer. Et ça sera passionnant. Vous lancez un appel, en espérant qu'on soit entendu, peut-être dans les hautes sphères, de dire « remettons tout à plat ». On a toujours un conflit de retard, ou une guerre de retard. Oui, eh oui. Bah là, on a la guerre des drones, déjà en retard, c'est clair. Et donc, effectivement, tout remettre à plat, faire des choix stratégiques durs, solides. Durs, et effectivement avec des objectifs précis, et peut-être intégrer une réflexion État et complexe militaro-industriel. Où souvent le privé, l'industrie, peut avoir des idées et les soumettre aux décideurs. Et on peut ajouter l'esprit de défense, si vous voulez. Parce que défense. On le voit avec justement les désertions en Ukraine ou en Russie. On voit que le problème de dans une société ultra médiatisée comme sont nos sociétés modernes, l'esprit de défense est quelque chose qu'il faut entretenir et développer parce que de moins en moins de gens ont envie de se faire tuer. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que on n'a pas parlé de l'Angleterre qui avait une armée, qui avait une armée exceptionnelle. Bah là, c'est fini. Hein. Elle n'a pas les moyens d'équiper. Elle n'a plus les moyens. Les sous-marins atomiques anglais ne peuvent pas être. Actuellement, il y a depuis plusieurs mois, il n'y a pas un sous-marin atomique anglais qui a pu prendre la mer. C'est catastrophique. Quand on utilise nos budgets, déjà qu'on n'a pas grand-chose, si on l'utilise pour faire autre chose, pour financer des opérations, on ne se rend pas compte qu'on s'appauvrit à un moment où il faut désespérément utiliser la totalité du budget pour se remettre en ordre de bataille par rapport aux réalités de demain, et non pas à celles d'avant-hier. Je voulais juste revenir sur les canons César. Vous avez dit, on a donné les canons César à l'Ukraine. On ne les a pas vendus ? Vous croyez qu'on sera payé ? Ne rêvez pas. Non, mais les Américains... Attendez. L'Ukraine, la reconstruction de l'Ukraine, ça a déjà été signé avec les Américains. C'est le groupe BlackRock, le plus gros fonds d'investissement mondial, qui va faire la reconstruction de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Ils vont nous dire, les gars, la reconstruction civile, les bâtiments, les énergies et tout, c'est plus important que vous rembourser. Surtout que vous n'êtes pas américain, donc faut pas se faire d'illusions. Il faut vraiment se dire... arrêtons de rêver, arrêtons de jouer les matamores. On n'est plus dans la position de faire des effets de gros bras. Et si un jour on devenait réaliste et qu'on disait voilà réellement nos objectifs, les moyens que nous pouvons mettre et la stratégie qui en découle. Et là où vous avez raison, c'est que ne pas oublier que nous avons 3300 milliards de dettes.
et qu'on n'est pas prêt de les rembourser à la vitesse où ça va, avec le déficit du commerce extérieur. Écoutez, Alain Juillet, merci.